Bonjour tout le monde, je me nomme Chantal Bilodeau, je suis représentante d'Otera depuis 2018 et je suis leader de la magnifique équipe Oser d'Otera. Alors, moi, je suis là ce midi pour venir vous parler d'un tout nouveau produit que doTERRA a sorti au début février qui s'appelle le Meta Power Recharge, qui sont des électrolytes. Vous savez, ce que j'aime beaucoup de doTERRA, moi, c'est qu'ils sont beaucoup à la fine pointe de tout ce qui se fait en recherche pour nous aider justement à avoir des produits qui nous donnent de la vitalité, qui nous permettent de vieillir en santé, qui nous permettent de ralentir, je dirais même, le vieillissement dans notre corps. Et maintenant, moi, quand je fais mes commandes chez doTERRA, je vous le dis, là, ce que je commande pour moi et mon conjoint, c'est des vitamines, c'est-à-dire les LLV. On va commander beaucoup de suppléments, Copaiba en gélule, des Blue en capsule, du Serenity en gélule et naturellement le système MetaPower. Donc, un peu comme plusieurs d'entre vous, quand j'ai commencé doTERRA, oui, j'ai commencé avec des huiles essentielles, mais maintenant, je suis très reconnaissante à doTERRA d'avoir tous ces produits-là, ces suppléments-là, qui nous permettent de bien vieillir. Parce que moi, ce que je veux pas seulement être fonctionnel dans la vie, je veux péter le feu parce que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai besoin d'énergie parce que j'ai beaucoup de projets. Alors, je remercie doTERRA pour ça. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, on va démystifier les électrolytes. Je ne sais pas si vous connaissez les électrolytes, mais je vais vous en parler. Je vais vous aider à démystifier un petit peu ce qu'il dit à propos des électrolytes. Alors, ça va me faire plaisir de partager mon écran avec vous et de vous amener justement dans ce merveilleux monde des électrolytes. Prenez des notes, OK? En tant qu'ancien professeur, je vais vous dire que de prendre des notes, c'est très, très bon pour nous permettre de retenir l'information. On retient mieux l'information quand on prend des notes. Puis, tant que vous serez membre du groupe, ben, vous aurez cette présentation dans le groupe pour pouvoir y revenir. Fait que vous pourrez revenir au fur et à mesure pour aller chercher les informations dont vous aurez de besoin. Alors, ce qu'on a au menu, c'est qu'est-ce que ce sont les électrolytes? En février 2024, doTERRA vient tout juste de sortir le nouveau produit. Moi, j'ai eu la chance de les essayer. OK, regardez, j'ai déjà ça ici, là. Parce que c'est un cadeau que doTERRA nous faisait quand on allait à la convention à personne à Salt Lake City en septembre dernier. On va voir que notre corps, là, il a vraiment, vraiment besoin d'électrolytes pour avoir une hydratation optimale. L'eau, c'est vital pour notre corps et par le fait même, c'est vital pour notre santé. On estime que 75 des adultes seraient déshydratés. Mais l'hydratation efficace, c'est pas seulement de boire de l'eau. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que sont les électrolytes? Quel rôle est-ce que les électrolytes jouent dans notre corps? Qui a besoin de consommer des électrolytes? Qu'est-ce qu'on doit rechercher dans une boisson d'électrolytes et en quoi MetaPower Recharge de doTERRA se distingue des autres types d'électrolytes qu'on retrouve sur le marché. Alors, les électrolytes, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de minéraux qui aident à conduire l'électricité dans le corps lorsque ces minéraux-là sont dissous dans l'eau. Le corps d'un adulte, c'est composé de 60 d'eau, donc plus de la moitié de son poids. Ce qui signifie que presque tous les fluides de notre corps et presque toutes les cellules contiennent des électrolytes. On verra plus tard pourquoi ils sont vitaux, les électrolytes, pour notre santé. Parmi les électrolytes clés, vous en connaissez certainement, hein, le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium. Il y en a d'autres. Il n'y a pas seulement ça comme électrolyte là. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur ces 4 catégories. Alors, à quoi ils servent? On a dit tout à l'heure que les électrolytes sont un groupe de minéraux qui transportent une charge électrique dans notre corps afin de nous aider à réguler plusieurs fonctions chimiques. Donc, les électrolytes ont 3 rôles majeurs. Le premier, c'est de fixer les niveaux d'hydratation dans notre corps. Alors, le mouvement du sodium et du potassium à l'intérieur et à l'extérieur des cellules va déterminer la quantité d'eau que le corps retient ou que le corps va évacuer. Mais la deuxième fonction, c'est de maintenir l'équilibre acido-basique de notre corps. Donc, un pH équilibré, c'est signe d'une bonne santé. Et on sait que plus on a un pH acide, hein, plus notre taux de pH est acide, plus on va être propice à développer certaines maladies. Donc, c'est important d'avoir un pH équilibré.
Sa troisième fonction, le troisième rôle des électrolytes, c'est de réguler plusieurs fonctions nerveuses, dont la transmission des signaux nerveux. Par exemple, quand on a des crampes musculaires, le magnésium aide énormément. C'est un exemple, sans oublier que ce groupe d'électrolytes nous aide à avoir un système nerveux qui est sain, qui est à nous aider à mieux dormir. Ça va nous aider à avoir une bonne santé mentale aussi grâce au magnésium. On va y revenir de ça. Donc, trois rôles principaux, comme je disais, réguler l'hydratation cellulaire, maintenir l'équilibre acido-basique et réguler plusieurs fonctions nerveuses. Les électrolytes. Alors, on se rend compte aussi que les électrolytes ne sont pas réservés qu'aux sportifs. Ça, c'est quelque chose qu'on s'imagine. Hein? On pense que les électrolytes, c'est seulement pour ceux qui font du sport puis du sport intense. Mais non. Les électrolytes sont importants à intégrer dans notre quotidien à tout le monde. Ça, ils jouent un rôle crucial. Notre corps en a besoin en grande quantité parce que notre corps ne peut pas en fabriquer. Et toutefois, c'est super facile, très, très, très facile de perdre ses réserves en électrolytes, soit par la transpiration, l'urine, surconsommation de boissons gazeuses, de café, de thé, d'alcool. Tout ça va venir nous faire perdre nos réserves en électrolytes. Saviez-vous que 2 tasses de café engendrent une perte de 600 mg de sodium? OK? Puis je dis pas ça pour que vous arrêtiez de prendre du café. Moi, j'aime prendre du café. Il n'y a jamais personne qui va m'arrêter de prendre du café. Mais seulement de savoir que 2 tasses de café engendrent une perte de 600 mg de sodium. Ça veut donc dire que si tu prends 4 tasses dans ta journée, tu viens de perdre 1200 mg de sodium. Donc, en une journée, tu viens de complètement vider ta réserve de sodium. C'est fou, hein? Mais c'est ça pareil. Alors, il y a des symptômes principalement neurologiques là, qui vont s'en suivre si on a pas assez de sodium, OK? Somnolence, maux de tête, on va filer, tu sais, on est comme léthargique, on n'a pas le goût de rien faire, on est en léthargie bien raide. Confusion mentale, difficulté de l'attention. Donc, on va voir ensemble que on peut trouver des électrolytes dans l'alimentation, puis c'est ça qu'on devrait commencer par faire. Hein? Je veux dire, avant de prendre quelques suppléments que ce soit, on devrait toujours regarder qu'est-ce qu'on a dans notre alimentation, comment on peut aller chercher ce qu'on a besoin dans une alimentation équilibrée. Alors, j'ai résumé les fonctions parce que les électrolytes, là, il y en a plusieurs, OK? Fait que j'ai fait ici un petit résumé des fonctions de chacun des types d'électrolytes, dont le sodium. Le sodium, c'est la clé pour la fonction nerveuse, OK? C'est lui qui est principalement perdu lorsqu'on transpire. Alors, quand on fait une activité physique intense, c'est là qu'on va, vous allez le voir, hein, je suis certaine que tout le monde en a fait ici de l'activité physique intense. Après une heure, là, ta sueur, elle goûte le sel. Alors, c'est parce qu'on perd du sodium par la sueur. Et contrairement au potassium, le potassium, lui, il vient réguler la tension artérielle. Ben, le sodium, lui, il a fait monter. C'est pour ça, par exemple, que quelqu'un qui commence à faire un petit peu de pression artérielle, on lui dit, hey, le sel, là, fais attention, OK? Faut que tu fasses attention pour ne pas trop en manger, arrête les chips, ces affaires-là, parce qu'il y a beaucoup de sel là-dedans. Donc, le potassium, lui, ce qu'il va venir faire, il va venir tout simplement réguler la pression artérielle. Alors, c'est super important. C'est pour ça que c'est important quand on va choisir nos électrolytes, d'avoir un bon ratio sodium-potassium. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Alors, on a parlé du sodium, on parle maintenant du potassium qui est vraiment essentiel pour la fonction cardiaque et la fonction musculaire. Il vient réguler la pression artérielle, le potassium. On connaît le potassium, on va en parler tantôt. Il y en a par exemple dans les bananes. Hein? Bon. Alors, quand on a une alimentation trop riche en sodium, le potassium, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir balancer le tout. OK? Le calcium, on sait que ça contribue à la contraction musculaire, à la santé osseuse et à la transmission nerveuse. D'ailleurs, vous savez que quand les femmes ont 50 ans et plus, la première affaire qu'on va nous dire, c'est prenez des suppléments de calcium pour contrer l'ostéoporose, pour parce qu'on va nécessairement, quand on vieillit, on a une perte de densité osseuse. Donc, le calcium, c'est extrêmement important. Le magnésium. Le magnésium, c'est vraiment la vedette du jour, là, le magnésium. On n'en parlera jamais, jamais, jamais assez. La majorité des sols, on a une carence. La majorité des humains ont une carence en magnésium parce que nos sols sont pauvres et les aliments en contiennent pas assez. Puis, c'est un électrolyte clé, le magnésium, pour la santé cérébrale.
mais c'est aussi impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps, le magnésium. Alors, ça participe à la synthèse des protéines, ça va venir réguler la température corporelle et la santé artérielle. Il faut donc ça nous prend donc une alimentation qui est riche en magnésium et il faut se supplémenter correctement en magnésium aussi. Donc, le magnésium, c'est un élément qui est très, très, très important à retrouver dans une boisson d'électrolyte. Puis on va voir qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont. OK? Donc, on est habitué de voir des bouteilles de boissons d'électronique, mais doTERRA a plutôt choisi de les commercialiser en petits sachets, comme ça. Au lieu de les commercialiser en bouteille, c'est un petit sachet, on va le voir tout à l'heure, c'est comme une petite purée qu'il y a là-dedans. OK? Donc, les électrolytes sont dans l'alimentation, je le répète, ils ne peuvent pas être fabriqués par le corps. Donc, il y a certains aliments qui sont de bonnes sources d'électrolytes naturels et qui peuvent être ingérés, intégrés facilement dans notre quotidien. Par exemple, on sait que quand on va avoir du calcium, bien, du calcium, il y en a dans le fromage, il y en a dans les lentilles, il y en a dans les amandes. On va retrouver le magnésium dans le chocolat, on va le retrouver dans les avocats, certains légumes crucifères aussi. Le potassium, on le retrouve dans les bananes, dans les artichauts, dans les lentilles. Et on va retrouver du sodium dans tout ce qui est salé, crevettes, olives, sardines, etc. Donc, on devrait aller chercher dans notre alimentation et ensuite les suppléments. Même chose pour les LLV, n'est-ce pas? On le répète souvent. Même chose pour la lifelong vitality, c'est-à-dire les suppléments vitaminiques de doTERRA. Oui, il faut les prendre, c'est extrêmement important. Ça va nous emmener ce qu'on a besoin, mais à la base, il faut commencer par bien s'alimenter aussi avant de se bourrer justement de suppléments. Donc, drôle de façon de le dire, de se bourrer de suppléments, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on recherche dans les boissons électrolytes? Bon, si on consomme des électrolytes depuis plusieurs années, peut-être que, comme moi, vous avez été tenté d'en acheter, hein? Ça a des belles couleurs, hein? Vous remarquez, c'est des belles bouteilles, là, hein? Des belles bouteilles rouges, bleues, jaunes, mauves. Puis ces boissons-là ne contiennent pas nécessairement des ingrédients qui sont bons pour notre santé. C'est ça qu'on doit savoir, puis qu'on doit bien, bien, bien comprendre. Euh, alors, voici ce qu'on devrait rechercher pour faire un bon choix de boissons électrolytes. Sans additifs, sans colorant. OK? Ce sera peut-être difficile parce que toutes les compagnies qui proposent des électrolytes, sauf une, on va le voir tantôt, ont des colorants à l'intérieur. S'il y a une chose que vous devriez enlever de votre quotidien, là, c'est bien les aliments qui sont remplis de colorants parce que sont très, très, très mauvais pour la santé. Puis ici, on ne peut pas nommer de maladie parce qu'il faut rester très conforme, mais c'est des maladies qui répondent à travers le monde. Hein? Commence par un C, là, c'est ça. Fait que faites attention à ça, les colorants, les additifs. C'est pas tellement, tellement bon pour votre santé. Donc, tout ce qui est édulcorant, donc aspartame, tout ça, édulcorant, additif, colorant, essayez d'éviter ça le plus possible. Donc, sans additif, sans colorant, un bon ratio de sodium-potassium, on l'a dit tout à l'heure. On veut du magnésium dans nos électrolytes. C'est très important d'avoir du magnésium. On veut éviter les produits avec une surcharge de vitamines à l'intérieur, c'est-à-dire les eaux vitaminées. On devrait aller les chercher dans l'alimentation et ensuite se supplémenter. Dans le fond, on ne veut pas surcharger notre corps de vitamines non plus. Ce n'est pas ce qui est recherché dans une boisson d'électrolyte. On a déjà nos LLV, nos vitamines, on les prend ailleurs. OK? Ce n'est pas ce qu'on recherche dans une boisson d'électrolyte. Donc, ça n'a vraiment pas rapport. Alors, nos vitamines, on les prend dans les LLV. On veut éviter aussi les sucres artificiels. On veut un peu de sucre, mais évitons les sucres artificiels. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un petit peu ce qui se vend sur le marché au niveau des électrolytes, puis on les a comparés, OK, pour vous donner une petite idée. On a donc sondé le marché. Le Powerade, quand on regarde la bouteille, on n'a rien qu'envie de boire ça. Hein? Le bleu, là, wow, tu sais, rien que la couleur, OK? Ça nous donne envie d'en boire. Ça goûte un peu le bleuet givré, mais c'est une boisson que moi, je ne bois plus, je ne prends pas, parce que, premièrement, il y a du colorant dans ça. Quand c'est bleu de même, c'est certain que c'est parce qu'il y a du colorant, OK? Il y a du colorant là-dedans, et aussi parce que il y a seulement que du sucre là-dedans, OK? C'est 35 grammes de sucre qu'on retrouve dans ça,
Et ça voit à quoi ça correspond, 35 grammes de sucre, ça correspond à une canette de Coca-Cola. Alors, si tu penses qu'en prenant ça, tu es en train de t'aider puis que c'est bon pour ta santé, détrompe-toi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sucre là-dedans. Et on va voir que c'est une boisson, il y a 11% de sodium, il n'y a aucun magnésium et il n'y a pas de potassium. Alors là, le ratio, là, sodium-potassium, on repassera. On ne l'a pas dans cette boisson-là. Ensuite, on a regardé le Gatorade. Moi, c'est ce que je prenais souvent, le Gatorade. OK? Je suis une joueuse de golf. J'ai souvent besoin de m'hydrater, surtout l'été. Hein? Bon, je prenais du Gatorade. 34 grammes de sucre. Fait que c'est pas mieux. Ça aussi, ça ressemble à. Puis si c'est marqué sans sucre, ben, c'est pas mieux parce que c'est de l'aspartame. Donc, c'est du sucre artificiel. OK? 34 grammes de sucre, 11% de sodium, 2% de potassium. Donc, le potassium est présent, mais le ratio n'est pas équilibré. Il n'y a aucun magnésium. Et ce qui me saute aux yeux, là, c'est quand vous regardez la liste des additifs et des colorants. Yellow 5, Yellow 6, ça, c'est des colorants à proscrire, OK? Moi, je vous conseille de faire quelques petites recherches sur les colorants alimentaires pour bien comprendre à quel point ça peut être nocif pour votre santé. Ensuite, il y a le BioSteel. C'est le meilleur des trois, le BioSteel. On voit qu'il n'y a pas de sucre artificiel ajouté, ce qui est parfait. Sel de mer celtique riche en magnésium. Il y a des acides aminés, il y a des électrolytes dedans. Les ratios sont bons, mais il y a beaucoup, beaucoup de vitamines et de minéraux ajoutés. Beaucoup de vitamines et de minéraux ajoutés là-dedans. Alors, cette compagnie-là a commandité des joueurs de hockey. Puis ça, c'est bon. C'est une boisson qui peut être bonne, une boisson d'électrolyte qui peut être bonne pour des gens qui s'entraînent des heures et des heures et qui dépensent beaucoup d'énergie, qui transpirent, OK? Qui perdent des minéraux. Un peu trop pour monsieur et madame tout le monde qui veut s'hydrater au quotidien. À mon avis, c'est un petit peu trop. C'est vraiment pour des athlètes de haut niveau. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le marché des électrolytes, ça représente 27 milliards de dollars. Alors, il y en aura toujours des nouveaux sur le marché, mais ce qu'il faut, c'est de savoir faire le bon choix d'électrolytes. Alors, on va parler du sucre maintenant. Hein? Une boisson d'électrolyte, ça doit contenir du sucre, mais tout dépend de sa forme et de sa quantité. Premièrement, 35 grammes de sucre, c'est beaucoup, beaucoup trop. Ça n'a juste pas de sens. Il faut vérifier le type de sucre à l'intérieur et son indice glycémique. Donc, le sucre peut apporter une certaine forme d'énergie rapide, surtout quand on fait de l'exercice intense au-delà d'une heure. On a besoin de faire des réserves de glucose, c'est super important. Le sucre, ça aide à mieux absorber aussi les électrolytes, le sodium entre autres, et ça améliore le goût naturellement. Mais une trop grande quantité de sucre, ça peut annuler les effets des électrolytes. Elles doivent donc contenir des quantités de sucre, hein, et savoir d'où il provient. Ça, il faut faire attention d'où provient le sucre. Tout ça, ça met la table pour que vous compreniez compreniez mieux ce qu'est l'électrolyte, c'est quoi leur rôle, que ce n'est pas réservé qu'aux sportifs, que tout le monde a besoin des électrolytes pour assurer des fonctions de notre corps et qu'on doit choisir une bonne boisson d'électrolytes. Donc, ça me fait plaisir de vous parler de ce que doTERRA nous offre maintenant, qui s'appelle le MetaPower Recharge. Alors, en quoi le MetaPower Recharge se distingue? Bien, je vous dirais que comme tous les produits de doTERRA, ce sont les ingrédients chez doTERRA qui font la différence. Et qui font que ce produit-là se distingue de tout ce qu'il y a sur le marché. Alors, ce qu'il y a dans les produits, il y a de l'extrait de baobab. Alors, de baobab. J'ai toujours de la misère à le dire. L'extrait de baobab, on va en parler dans la prochaine diapo, là. Il y a un ratio équilibré de potassium et de sodium, 300 mg de potassium, 100 mg de sodium. C'est un rapport 3 pour 1. C'est vraiment ce qu'on souhaite, un rapport 3 pour 1. Il y a une nouvelle sorte de magnésium, le magnésium L-théronate, je vais en parler tout à l'heure. Il y a de l'extrait de ginseng. L'extrait de ginseng qui, lui, va venir stimuler l'énergie, va améliorer la performance physique. C'est aussi une plante adaptogène. Donc, ça va permettre au corps de s'adapter au stress parce qu'il reste que de faire une activité physique intense, c'est un stress pour le corps. Alors, c'est à tout ça que sert l'extrait de ginseng. Il y a aussi de l'extrait d'algues marines aquamine et des minéraux de l'océan profond, plus 70 oligo-éléments et les huiles essentielles qu'on retrouve dans le mélange MetaPower.
Tout ça dans un petit sachet comme ça, OK, avec une petite purée. Donc, tout ce que je fais, c'est que j'ouvre mon sachet, je mets ça dans 16 onces d'eau froide. Ça peut être de l'eau tempérée, là, mais 16 onces d'eau. Et je brasse tout simplement ma petite purée. Alors, je vais vous expliquer en détail là, trois de ces ingrédients-là là, qui sont vraiment, vraiment, qui font une différence en termes de qualité. Extrait de feuille de baobab. Le baobab est aussi appelé l'arbre de vie. C'est un arbre qu'on retrouve beaucoup à Madagascar. C'est riche en calcium, le baobab, les feuilles de baobab. C'est réputé pour la teneur élevée en potassium. Souvent, euh, quand je dis tantôt, là, il s'appelle l'arbre de vie, on l'appelle aussi l'arbre pharmacien parce que ses propriétés médicinales sont vraiment, vraiment nombreuses. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait la substance de ses feuilles, puis c'est de plus en plus utilisé, le baobab, dans les boissons, les compléments alimentaires, parce que c'est riche, puis ça apporte de nombreux bienfaits. Donc, comme je disais, très riche en calcium. On dit qu'il pourrait avoir une teneur en potassium plus élevée que celle de la banane. Ça regorge de vitamine C. C'est reconnu pour avoir une bonne teneur en magnésium, mais surtout, il y a un indice glycémique faible par rapport au sucre. L'indice glycémique, c'est ça qui nous permet de mesurer la capacité d'un aliment à faire monter le taux de sucre sanguin après l'absorption, c'est-à-dire l'ingestion d'un aliment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a les MetaPower Assist dans la gamme MetaPower pour que l'absorption de sucre se fasse plus lentement et que le taux de glycémie reste stable pour empêcher qu'on ait des pics. OK? Ça, c'est aussi très important. Ensuite, on a de l'extrait d'algues rouges, aquamine. C'est une marque déposée, l'aquamine. C'est végétalien. C'est une source biodisponible de calcium et de magnésium. Ça contient plus de 70 oligo-éléments. Alors, les oligo-éléments, ce sont des petits minéraux essentiels à de nombreuses fonctions qui sont en quantité infime par rapport aux minéraux les plus abondants. On parle par exemple de iode, de manganèse, de zinc quand on parle de oligo-éléments. Ensuite, on a le magnésium L-théronate, qui est une toute nouvelle forme de magnésium. C'est le principal nutriment essentiel pour qu'un cerveau fonctionne de façon optimale, le magnésium. Et c'est difficile pour le corps de maintenir des concentrations de magnésium dans le cerveau parce qu'il n'y a aucune autre forme que ce type de magnésium-là, le L-théronate, qui va pénétrer la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière du cerveau. C'est elle qui protège le cerveau, la barrière la barrière hémato-encéphalique, c'est elle qui protège le cerveau des agents pathogènes, des toxines et des hormones qui circulent dans le sang. Elle agit comme un filtre. Alors, ce magnésium-là, il y a un accès direct à notre cerveau. Moi, je suis époustouflée de savoir qu'on a ça dans notre sachet d'électrolytes, ce type de magnésium-là. Alors, le magnésium a un potentiel pour notre cerveau. Les études suggèrent qu'il pourrait être bénéfique pour l'amélioration de l'apprentissage, de la mémoire à court et à long terme. Il peut être bénéfique aussi pour réduire de façon significative le stress et les sentiments anxieux et équilibrer l'humeur, apaiser le système nerveux central. Vous en voyez des fonctions, là, hein, c'est vraiment quelque chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un effet direct sur le cerveau, qui travaille au niveau de la mémoire des fonctions cognitives pour les améliorer. Alors, il y a trois autres sortes de magnésium dans notre sachet, dont le citrate de magnésium. Alors, vous voyez que ces électrolytes-là comportent beaucoup de magnésium et surtout du bon magnésium, celui dont notre cerveau a de besoin. Euh, Ça complète ma présentation. Retenez bien que l'eau est cruciale, mais qu'elle n'est pas suffisante. On a besoin d'électrolytes pour que l'électricité circule bien dans notre corps pour assurer plusieurs fonctions vitales importantes. Donc, les électrolytes sont pas utiles seulement aux grands sportifs. Donc, c'est vraiment de l'hydratation cellulaire. On en a tous de besoin. Le MetaPower Recharge, il vient compléter la routine de la gamme MetaPower de doTERRA, dont on se sert au quotidien pour optimiser notre santé. Alors, oui, boire de l'eau, c'est bien, mais si on en boit trop, c'est comme autre chose, hein? On va venir décharger nos réserves. Tout est une question d'équilibre et tout est une question de choisir le meilleur produit. Oups, je suis allée un petit peu trop vite dans mon partage, c'est pas grave.
Je vais attendre un petit peu. Voilà, OK. Je vais l'arrêter, ça va être plus facile. Et je vais le repartir pour être sûr de vous partager la bonne chose. Je suis vraiment désolée. Ce ne sera pas long. Il fallait bien qu'il m'arrive un petit pépin. OK. Je vais rien que vous montrer dans le fond. euh, Attendez un petit peu. Je vais aller dans le mode présentation. Ça va être plus facile, là. Voilà, voilà, voilà. Ah, on est en direct, hein? On n'est pas en direct, c'est enregistré, mais c'est pas rien. C'est tout le temps la même affaire. Il arrive toujours un petit pépin. Il faut être capable de vivre avec ça. OK. Alors, comme je le disais, attendez un petit peu, je vais rien que partager. Partager l'écran. Voilà. Bon, on va l'avoir. On va l'avoir. Voilà. OK. Alors, comme je disais, boire de l'eau, c'est bien, mais ça prend vraiment. Il ne faut pas en boire trop non plus pour ne pas décharger nos réserves. Sachez-le qu'on prend tout ce qu'on a de besoin. C'est vraiment ce qui se distingue sur le marché. Il assure un soutien cérébral, il nous donne un bon ratio de sodium-potassium pour la pression artérielle, pas trop de sucre, un bon sucre pour assurer un bon indice glycémique. Bref, tout est là. Alors, voilà ce que doTERRA nous offre. On peut les avoir recharge fraise sauvage ou citron lime. Il y en a 30 par sachet. Souvent, on va en prendre un par jour. Est-ce qu'on le prend? On peut le prendre après l'entraînement. Si on sait qu'on va avoir un entraînement beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, on peut même le prendre avant l'entraînement. OK, on peut le prendre avant ou après l'entraînement. Bref, 30 sachets, 41,75 US, présentement disponible du côté américain, entrepôt américain seulement. On a eu la bonne nouvelle que le collagène MetaPower sera au Canada au mois de mai. Donc, probablement que les électrolytes vont suivre aussi, mais c'est un petit peu long avant que ça se rende à l'entrepôt du Canada parce qu'il faut que ce soit approuvé par Santé Canada pour qu'on puisse le vendre dans l'entrepôt du Canada. Mais bref, nous, on est chanceux ici au Canada parce qu'on a accès à l'entrepôt américain. Donc, les électrolytes, on peut les commander tout de suite. Je vous conseille de le faire. Essayez-les, testez-les, voir quelle saveur vous préférez. Mais vous pouvez être certain que quand vous utilisez les électrolytes, vous utilisez un produit de qualité et qui contient tout ce dont votre corps a besoin. Alors voilà, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pourrez les poser en dessous de la présentation. Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre et je vous souhaite une belle et longue vie en santé et pleine de vitalité.